Salut à tous, et c'est parti pour cette troisième ronde du tournoi de Salanches, 5ème round to CM. Et après avoir combattu le père à la ronde 4, je combats le fils, Gary Aubier, quelque chose comme 10 ans, 1737 Elo, donc vraiment un gros prodige. Et je balance E4, il répond E6, je réponds D4, D5, E5, la française d'avance. Il joue C5, C3, Dame B6, une ligne un peu secondaire mais ça va transposer, après cavalier F3 et cavalier C6. Donc là on est vraiment sur la ligne principale pour ceux qui jouent un peu à la française. Les noirs attaquent le socle qui tient mon pion E5. Donc il faut que je sois vigilant. Ici j'ai plusieurs lignes, mais la ligne principale est clairement de jouer A3 pour préparer le coup B4 et venir prendre de l'espace et me donner de l'activité. Et Gary ici va jouer le coup fou D7. Le coup principal étant cavalier H6 et le deuxième C4. Ce coup m'a un peu étonné, mais c'est totalement jouable. Je réponds B4, donc c'était mon idée avec le coup A3. Et ici, Gary va beaucoup me surprendre. Je m'attendais à pion prend, pour faire en sorte que mon socle soit ici. Faire en sorte que ce pion ne se défende que par un seul et que le socle puisse être attaqué par la suite avec cavalier G7 et cavalier F5 par exemple. Mais Gary va ici jouer le coup C4, un coup très étonnant et qui, dans mon souvenir, est assez mauvais. Pourquoi ? Parce que du coup le socle n'est plus sur la case D4 mais est sur la case C3. Maintenant c'est le pion C3 qui tient la structure et en fait il est beaucoup plus difficilement attaquable, donc je suis mieux. Je suis mieux, mais je vais être honnête, durant la partie, j'ai pas le mood. J'ai pas le moral, parce que la partie que j'ai faite avant contre le père Aubier m'a foutu mal, parce que j'ai perdu de manière un peu ridicule et après une longue partie de genre 3-4 heures. Donc, j'avais plus envie de jouer, je me disais, c'est bon, je vais prendre un bail, mais finalement je l'ai pas fait, donc je suis pas dedans. Tout ça pour dire, en fait, ici, je vais pas assez réfléchir, je vais pas prendre le temps de la réflexion pour essayer de punir Gary, et je vais jouer assez rapidement fou E3 pour me développer. Mais c'était absolument pas le bon coup et j'avais le bon coup, parce que mon instinct c'était immédiatement jouer A4, mais en fait je me suis dit que cavalier prend était dangereux, avec pion prend et fou prend, et c'est deux pions qui peuvent être dangereux, mais il s'avère qu'après fou D2 je suis gagnant. Donc en fait je vais me dire juste que A4 c'est inutile, ça ne sert à rien, autant je fou E3 et garder la position simple, de toute façon je pourrais jouer A4 ensuite. Mais le problème c'est que c'est pas vrai, ici Gary va dire immédiatement jouer le coup A5, c'est bien joué, il vient attaquer mon pion B4 pour que maintenant, si jamais je joue A4, il y a pion prend, tout simplement. Et c'est totalement défendu et je vais perdre un pion. Donc du coup, là, je suis plus très bien, je suis plus aussi bien que ce que je pensais, mais j'avais anticipé ce coup évidemment, mais en fait je l'ai sous-estimé. Ici, j'avais préparé le coup cavalier BD2, pour venir simplement faire en sorte que madame défende la tour, pour que s'ils prennent mon pion ici en B4, je puisse prendre du pion A. Et la tour défendrait, la tour serait défendue par la dame. Mais Gary va ici répondre avec cavalier A7, un coup astucieux, bon dame A6 était un peu mieux, mais cavalier A7 est un coup intéressant, pour venir en fait, tranquillement, soit jouer fou A4, qui peut être un coup logique, pour venir activer le fou de casse blanche qui est souvent mauvais dans la française, soit simplement revenir en B5 avec le cavalier et taper sur les faiblesses, taper sur C3, A3, etc. Donc coup intéressant, mais durant la partie je vais me dire, purée, ça va, il me cause pas assez de problèmes, donc j'ai le temps de me consolider avec fou E2. Je me développe, je peux pas le rock. Gary répond avec cavalier B5, donc il attaque mon pion C3, et je réponds avec dame C1, pour défendre. Notez aussi que, voilà, il va prendre, mais notez aussi que après cet échange que Gary va faire, quand je prends la dame garde la défense du pion, donc ce n'est pas un coup mauvais. Mais ici, mine de rien, je passe une position où j'étais mieux après A4, où du coup les noirs avaient une faiblesse stratégique, c'est-à-dire le fait que mon centre soit totalement intouchable. Mais là maintenant ici c'est plus si clair, la position est plus ou moins égale parce que ici il a liquidé pas mal de pièces, donc il n'a pas de souci d'espace à proprement parler, et en soi ça va, il n'a pas de faiblesse, il tape sur les miennes, ça va. Gary va répondre ici avec cavalier E16, donc son plan sur dame A8 c'est simplement de jouer cavalier C8, bloquer tout, et que ce soit défendu par le fou. Je réponds avec petit roc, et ici Gary va un peu m'étonner, et il va quand même jouer cavalier C8. Il va pas jouer cavalier F6 ou cavalier G6, ce qui me paraissait plus logique, avec l'idée que sur dame A8, il y aura toujours au pire du pire dame D8. Mais il va jouer cavalier C8, du coup, pour venir plutôt, j'imagine, bloquer les échecs de la dame, libérer le fou, etc. Le souci de ce coup, qui est assez facile à comprendre, c'est que le cavalier ne fait rien ici, en fait. Il aurait été bien mieux en F5, d'où il tapait un peu mes pièces. Ici, juste, la case D6 est contrôlée. La case B6, il y a la dame dessus, et la case A7 n'est pas très intéressante. Tu pourrais venir en C6, mais pareil, tu serais complètement coincé par mes pions. Donc, pas très intéressant ce coup de cavalier C8, et en fait, dans la partie, je me dis, ça se voit qu'il n'est pas incroyable en stratégie,
Donc j'ai peut-être un front où gagner, c'est-à-dire le côté stratégique. Si je joue stratégiquement, si je joue statique, il y a peut-être un moyen qu'il panique et qu'il me donne juste un avantage au fur et à mesure. Et ici, en fait, je vais me dire que lui, son plan sera évidemment de jouer sur fou e7 et petit roc, pour mettre le roi à l'abri. Donc je vais jouer h4 en avance, pour faire en sorte peut-être de balancer mes pions sur cette aile dame, balancer l'épine, et voir ensuite ce que ça donne, quoi. Si jamais il rock ou pas, si j'ai de l'attaque. Gary va répondre avec dame c7. Donc très logique, il libère sa case b6 pour son cavalier. Là-dessus, je me dis, bon bah écoute, dame b2, j'améliore ma dame, et en fait je libère la case 1 pour la tour, pour prendre la colonne ouverte. Gary qui répond avec cavalier b6, je joue tour 1, et il joue fou e7. Donc il prépare son rock. Et ici, je vais me dire, du coup, en fait, dans la partie, qu'il faut que je trouve un plan pour jouer contre le rock des noirs. Donc il faut que je trouve un moyen de faire de l'attaque. Je pourrais jouer h5, h6, c'est un coup intéressant pour planter l'épine. Mais je me suis dit que c'était mieux de jouer fou d2. En fait, je me suis dit que ce fou ne servait à rien ici. Parce que j'avais plusieurs fois des idées de cavalier pour c4, mais ça n'a pas l'air de marcher ici. Donc je me dis, ok, fou d1. Je vais améliorer mon fou, il ne fait rien actuellement ici. Donc je vais jouer fou c2, fou b1, mettre la dame en c2. Et là, j'ai une batterie qui pointe sur h7, qui peut être dangereuse dans le cas où Gary opte pour le rock. Gary répond ici avec fou c6, coup intéressant, hein, il vient simplement améliorer son fou, et je joue fou c2. Et là, après un peu de réflexion, Gary va ici prendre son roi, et il va rocker, mais il va pas lâcher sa pièce, il va laisser son roi là, et en fait, il va finalement remettre le roi à sa place avant de jouer roi d7. Donc ce coup, honnêtement, roi d7, il m'a énormément étonné, surtout que j'avais vu qu'il voulait rocker à la base, mais il est quand même assez logique. Dans le sens où la position, vous voyez, elle est totalement fermée. Hein. Là, tous les pions sont coincés par des pièces. Ici, si je commence à taper là-bas, bah, c'est dans longtemps, hein, le cavalier bloque. Donc, c'est pas si facile. Donc en fait, le roi est très en sécurité au centre, parce que je n'ai pas de moyen efficace de vraiment l'attaquer. Si je tente de sacrifier, il va prendre du cavalier, et globalement, il n'y a rien. Donc pour l'instant, je peux pas attaquer. Et donc je vais me dire, purée, il est malin quand même, c'est pas si simple, et en plus, il va préparer tour à 8 pour venir se libérer sa tour. Mais là-dessus, je me dis, bon, ça va, le pion H7 est toujours en prise dans ce cas-là. Donc je pourrais peut-être le prendre. Mais du coup, je me dis, ok, bon, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de plan. Je peux jouer H5, mais ça me paraît un peu bizarre. Mon pion est très bien où il est, hein, je pourrais peut-être jouer sur G3, Roi G2 et avoir une structure solide. Donc je préfère ne pas trop commit à un coup comme ça. À la place, je me dis, c'est quoi la pire pièce? Je sais que quand on sait pas quoi faire, c'est toujours un bon coup d'améliorer la pire pièce qu'on a. Et là, je me dis, c'est soit ce cavalier, soit ce fou. Sauf que ce cavalier, je ne sais pas vraiment le mettre, hein, je ne sais pas vraiment que faire avec, comment l'améliorer. Parce que je pourrais jouer cavalier F1, mais après cavalier G3, j'ai l'impression de taper rien du tout, c'est pas incroyable. Donc je vais plutôt jouer fou F4. Fou G5 était un peu mieux, mais fou F4, mon plan c'est juste de mettre un vis-à-vis avec cette dame, au cas où par exemple il joue un coup comme F6 dans le futur, si mon fou est défendu, je pourrais prendre, et mon fou attaquerait la dame des noirs. Donc ici, fou F4. Gary répond avec H6, donc un bon coup, il vient enlever son pion en prise, et il vient aussi contrôler la case G5 pour peut-être contrer des poussées de pions, contrer des infiltrations de pièces. Globalement c'est très bon, et maintenant il menace peut-être tour à 8. Là-dessus je me dis que c'est pas grave, je joue H5, donc là mon plan il est assez... C'est un plan statique un peu finalement. En fait je me dis que ce pion H il voudra pousser au bout d'un moment, et là maintenant il ne peut pas. Hein. Le fou défend la case G6, et peu importe si tu pousses en G6 ou en G5, je pourrais prendre en G6, donc en passant, et venir gagner un pion. Gary répond avec ici tour à 8, donc il prend la colonne ouverte et propose un échange de tours, que j'accepte finalement. En fait ici, j'ai beaucoup hésité à la changer, parce que en fait vu que j'ai l'espace et de l'attaque, je n'ai pas envie de venir échanger les pièces. Sauf que là je me rends compte que j'ai pas le choix, parce que si jamais je bouge ma tour, bah il a la colonne ouverte, donc ça peut se retourner contre moi et il pourrait lui avoir de l'initiative, et si je fais un autre coup, il pourra prendre et ça ne m'apporte pas grand chose. Donc je me dis, tour prend un 8, comme ça le cavalier il prend, et là le cavalier est mal placé. Donc c'est ça mon plan, en prenant cette tour. Et c'est le meilleur coup à l'ordinateur. Et après qu'il est pris, moi je me dis, ok, bon, mon pion est en H5, il est un peu fébrile, donc je vais pousser G4 pour venir défendre. Aussi, je pourrais peut-être jouer roi G2, roi G3, et m'activer sur cette aile roi et créer du jeu sur cette aile. Gary répond avec dame D8. Encore une fois, coup assez compréhensible, cette fois-ci je pense que je l'aurais joué aussi, avec l'idée juste de contrôler les cases à l'aile roi,
améliorer cette dame qui ne faisait rien, et finalement essayer de contrer mon jeu, essayer de contrer mon initiative. Et encore une fois, je vais me poser cette question fatidique, parce que là, du coup, il faut que je trouve quelque chose à faire. Là, je n'ai rien à faire dans la position, j'ai tout qui est relativement bien placé, et j'ai pas de moyen d'attaquer ou de faire un mouvement de pression. Donc là, j'ai pas de plan dynamique. Donc j'essaie de réfléchir d'un point de vue statique. C'est-à-dire, est-ce que j'améliore mon roi, c'est possible, hein, ou est-ce que je fais en sorte de délier mes pièces? Là, quand on regarde, ma pire pièce sur l'échiquier, bon, le fou, il est pas incroyable, mais il est assez bien placé. Ce cavalier aussi, je veux dire, il contrôle quand même des cases à l'aile droit. Ce fou est magistral, il contrôle tout. Et cette dame est un peu gelée à ce rôle de défense du pion. Donc la pièce qui est la pire, hors roi, c'est le cavalier. Ce cavalier ne fait absolument rien, il tape sur un pion qui est défendu, et bah, finalement il défend un cavalier mais qui n'est pas attaquable. Donc je me dis, ok, faut que je trouve un moyen de l'améliorer. Et encore une fois, je ne pense pas que, la clé de la position soit de jouer cavalier F1 pour cavalier G3. Je me dis, si je regarde la position des noirs, eux, leur meilleure pièce, c'est clairement leur cavalier B5, qui met pression sur le pion et qui gèle madame. Donc si je réussis à l'échanger, franchement ça va. Et donc j'ai joué cavalier B1, je range mes pièces, mais avec idée en fait, de replacer mon cavalier en A3 et échanger ce fort cavalier en B5 pour essayer de délier ma position. Gary va jouer un coup qui est un peu mauvais, il va jouer F6, assez imprécis, hein. Ce coup ne sert absolument à rien, il bloque les pièces qui auraient pu m'attaquer, et si jamais il prend, il y a simplement le cavalier prend. Hein. Si tu joues F5, j'ai pion prend, et fou prend, F5 qui gagnera un pion, donc globalement en fait ce coup ne sert à rien. Donc moi je me dis, bah yes, let's go, je continue mon plan, cavalier A3. Finalement Gary prend, je récupère et il joue cavalier C7. Donc très logique, le cavalier sort du coin, la dame pourrait se rendre en A8, mais surtout en fait le cavalier va se rendre en B5 pour renouveler cette menace positionnelle sur le cavalier, enfin sur le pion en C3. Mais je me dis que c'est pas grave. Je me dis, ok. Toujours pareil, si jamais le cavalier vient en B5, c'est un monstre. Le mien ne sert à rien en F3. Donc je vais jouer cavalier D2. Pour venir me replacer en A3 à long terme. Ça veut dire que si tu joues cavalier B5, je pourrais peut-être jouer dame A1, et après suivre rapidement ça, avec cavalier B1, cavalier A3, et changer le cavalier. Et là, mine de rien, ma position sera totalement déliée, j'ai la colonne ouverte, et j'ai quand même des fous qui sont mieux actifs que les tiens. Donc je me dis que ça va aller. Et Gary, finalement, il va jouer un coup qui est assez logique. Et qui peut justifier le coup F6. Maintenant, il prend. Pourquoi? Parce que le cavalier ne peut pas récupérer. Sauf que moi, dans la partie, je me dis que c'est pas incroyable. C'est pas bon. Bon, au cas où l'ordinateur est inhumain, hein, s'il propose de jouer F5, avec l'idée que sur pion pro, il y a fou G5, pour essayer d'ouvrir sur le roi et essayer d'attaquer. Mais jamais un message dans tout ça, je pense. Donc à la place, il joue F prend E5. Je joue fou prend E5, et je me dis qu'en fait, à long terme, c'est mauvais pour Gary. Parce que là, il a libéré la case E5, que je pourrais rapidement utiliser, en jouant cavalier F3, roi G2 si nécessaire pour défendre la case, fou G3 et cavalier ici par exemple. Notez aussi que mon fou attaque le pion. Donc ici, Gary doit réagir. Et il joue cavalier B5. Donc il gagne un tempo sur ma dame, donc défend tactiquement le pion. Ici, je dois réagir. Si je pars trop loin dans le camp, ça fait pas vraiment sens. Hein. Par exemple, dame A5 ne menace rien. Il pourrait prendre. Donc ici, je me dis, ok. Je pourrais revenir en B2. C'est une case totalement logique pour venir garder la défense du pion. Mais je me dis, attends. Je vais jouer dame A1. Avec un plan long terme qui est intéressant, c'est-à-dire, une fois que j'aurai bougé mon cavalier en F3, qui est probablement mon prochain coup de toute façon, hein, comme je vous l'ai dit, je veux rapatrier le cavalier vers E5, je pourrais jouer dame E1 pour activer ma dame sur la colonne E, et la dame défendra aussi ces 3 encore. Et une fois que la dame sera en E1, je pourrais peut-être me replacer en E3, puis après commencer à attaquer. Je sais pas, j'essaie de trouver de l'activité. Mais dame 1 m'a l'air beaucoup plus actif que dame B2. Gary répond avec fou D6. Donc il vient proposer un échange. Mon fou est plus actif que le sien, donc c'est logique. Évidemment, je pense à fou prend G7. Mais je me rends compte qu'il y a dame G5. Mon fou est attaqué, le pion est attaqué. Donc si je suis obligé de bouger, par exemple, là, et il prend. Il pourrait prendre le fou, mais du coup il peut prendre ici. Et en fait, je perds les pions, mon roi est ouvert, il y a ça qui va arriver. Franchement, c'est le bazar et je suis perdant. Selon moi. Donc du coup, je me dis, ok, on va pas être trop gourmand, parce que si je prends, je me prends une attaque. Donc je vais jouer plutôt cavalier F3. Je viens de continuer mon plan. Comme ça, si tu prends du fou, mon cavalier va prendre et il va avoir un avant-poste qui est extrêmement intéressant, et encore une fois, ça ouvre la diagonale qui permettrait de jouer dame E1. Gary répond avec B6, il le joue quasi tempo, ce coup ne sert à rien. Très honnêtement, hein, quand tu regardes la position, il n'aide absolument à rien, il n'a pas de but.
J'hésite à jouer carrément dame à 6 pour venir mettre pression, mais en fait la dame défend, il y a trop de pièces, globalement je vais arriver à rien. Donc je joue plutôt dame E1, je continue mon plan, hein, tranquillement, je viens défendre et je viens contrôler les cases. Et Gary joue dame E7. Bon, il a meilleur ses pièces. Et il défend, du coup, il s'avère son pion ici. Donc intéressant. Le souci, c'est que là, bah juste... quand on regarde la position, il a pas progressé, en fait. Moi, si. J'ai un nouveau poste, mon fou est actif, mon fou reste un monstre, ma dame défend, mais maintenant elle est sur une colonne active aussi. Franchement, ça va. Je vais continuer avec roi G2. Donc un coup de prophylaxie et d'amélioration de pièces. Je me rends compte que Gary ne peut pas faire grand-chose. Donc j'améliore juste mon roi, je défends mon cavalier, je pourrais peut-être me replacer en G3 ou en H3 pour contrôler les cases. Et je vais jouer activement. Et là, Gary, il va jouer cavalier A3. Et ce coup, quand je le vois, je comprends absolument pas l'idée du coup, en fait. Parce que là, le cavalier était un monstre en B5. Comme je vous l'ai dit, vraiment, il tape la faiblesse, c'est insupportable. En A3, il ne fait absolument rien. Il fait une menace en 1, mais je joue fou G6, donc j'améliore mon fou. Et en fait, le cavalier est aguerri en A3, il a plus rien. Donc il devra de toute façon revenir en B5 pour défendre. Ça ne sert à rien. Gary va répondre ici avec fou prend E5. Coup intéressant, mais qui ne sert absolument à rien en fait. L'idée c'est que moi j'avais de toute façon envie de me débarrasser de ce fou pour placer une meilleure pièce sur la case E5, c'est-à-dire le cavalier, donc je joue cavalier prend E5. Au cas où il s'avère que dame prend E5 est un peu mieux, pour venir ensuite jouer rapidement sur dame F7 peut-être, et cavalier ici échec et faire une grosse attaque sur le roi. Mais du coup j'ai préféré prendre du cavalier pour garder simplement la défense du pion et faire échec. Et là Gary va faire une grosse erreur. Une très grosse erreur, qui aurait pu lui coûter la partie d'ores et déjà. Hein. En fait, ici, le roi est attaqué. Évidemment, je contrôle aussi les cases, j'attaque le fou. Donc en fait, par exemple, tu peux pas revenir en arrière ici, parce que tu prendrais cavalier pour fou. Donc en fait, tu as deux cases. Soit roi D6, soit roi C7. Les deux peuvent paraître naturels. Roi 7 est plus en sécurité, il vise à plutôt sécuriser le roi, et roi D6 vise à jouer plus activement. Sauf que le problème, c'est que là, j'ai des pièces à l'attaque. J'ai un cavalier, un fou, une dame qui peuvent bondir sur le roi noir. Donc roi 7 est évidemment le meilleur coup pour revenir se placer en B7 et un peu stériliser cette attaque. Sauf que là, du coup, Gary va jouer roi D6. Et moi, je vois ça, je me dis, yes, il a gaffé. Et là-dessus, je trouve une suite qui m'a l'air de gagner, même si elle ne gagne pas très objectivement. Elle ne gagne pas. Mais j'ai l'impression que ça gagne. Et je vais jouer, bon là ici, cavalier A7 c'était le meilleur coup, mais du coup, je vais jouer dame C1. Je me dis, ok, ce cavalier est attaqué. Dame A7 est extrêmement passif, le cavalier n'a rien à faire là, donc en fait, il éloignerait juste sa défense de son roi, hein, donc ça sert absolument à rien. Donc cavalier B5 forcé, et Gary le joue, pour venir du coup, remettre son cavalier sur la bonne case et taper le pion C3. Sauf que là, maintenant, je me dis, bah... dame F4. Je mets en place un vis-à-vis et le roi ne peut pas sortir. Et ici, j'avais calculé, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. J'ai pas calculé vraiment plus loin. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas dans le mood. J'ai calculé qu'après cavalier prend C3, il y a cavalier prend C4, double échec. Force roi D7. Cavalier prend B6, échec. Force roi D8. Parce que le fou défend 8 aussi. Et dame B8, échec et mat. J'avais vu cet échec et mat et je me suis dit... en vrai, il va tomber dedans. Sauf que là, je me dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe s'il fait pas ça? S'il fait n'importe quel coup, ça perd, mais il y a un coup qui sauve la nulle, enfin qui sauve la position, en tout cas qui ne perd pas sur le champ. Et je vois ça, je me dis, purée mince. Au roi C7. Et il finit par le jouer. Et en fait, mine de rien, mon attaque est moins facile. Parce qu'il va ensuite simplement se rediriger vers la case B7, et je contrôle plus les bonnes cases. Ici, il s'avère que je peux gagner, enfin je peux avoir un petit avantage stratégique après cavalier prend C4, roi B7, cavalier E5, cavalier prend C3 et cavalier F7. Mais c'est vraiment pas facile à trouver, globalement je l'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit, après roi C7, quand je prends un C4 échec, il y a le pion C3 qui finit par tomber. Et j'ai pas envie de ça, moi, parce que du coup ça vient affaiblir les pions. Donc je vais jouer plus statique. Je vais éviter de jouer trop dynamique, je vais jouer statique, et je vais jouer dame G3. Ma dame défend ce pion en C3, et le pion F est libéré, donc je pourrais peut-être jouer F4, G5 et H6. Créer un pion passé
sur cet aile roi pour venir jouer sur quelque chose. Et là, Gary, il prend sa dame et il joue dame D6. Et il propose nul. Et il est insistant parce que du coup, il avait déjà proposé nul il y a quelques coups que j'ai refusé. Mais du coup, il joue dame D6 et je me dis, ah ouais, la nulle est assez légitime dans ce cas-là. Parce que du coup, il y a 6 pions chacun, il a quand même des pièces. Mais je me dis, non. Non, t'es 1730 Elo, je suis 1900. Donc déjà, je vais pas accepter une nulle aussi facilement. Et surtout, bah en fait, tu vas craquer en finale, Pélo. Tu vas craquer en finale et je vais la gagner. Je me dis ça, moi. Sauf que là, en regardant de plus près la position, je me dis, mais pas la peine d'aller en finale ici, en fait. Je gagne déjà. Je gagne déjà parce que quand on regarde les coups forcés, donc j'ai pas d'échec. J'ai pas vraiment de masse non plus, hein. Cavalier F7 serait simplement dame projet 3. Mais je me dis, attends, cavalier prend C6, est-ce que ça gagnerait pas? Parce que là, t'as deux possibilités. Ta dame est clouée au cas où, donc tu ne peux pas prendre de la dame. Si jamais tu prends le pion ici, je reviens en arrière, j'ai une pièce de plus. Donc t'as deux moyens de continuer la partie. Soit tu prends du roi, soit tu joues dame prend dame. Dame prend dame, je calcule que j'ai roi prend dame évidemment, et après roi prend cavalier, en fait je vois une petite pointe tactique qui est le coup fou 8. Le fou fait échec, attaque le cavalier, et en fait le roi n'a aucun moyen de gagner la défense du pion. Donc en fait je vais juste gagner le cavalier. Donc après cavalier C6, t'es plus ou moins forcé de prendre plutôt comme ça, avec l'idée que si je te prends, tu prends du cavalier, et là ça va. Mais sauf que je change en deux coups. Après roi prend, je joue fou 8. Et encore une fois, t'as aucun moyen de tout sauver. C'est-à-dire que là t'es obligé de jouer un coup comme par exemple roi C7. Et là je te joue fou prend cavalier. Ta dame est clouée, et je vais venir gagner, et j'aurai une pièce de plus. Donc je vois ça, je me dis, mais il a gaffé. Ça y est, Gary a gaffé. Et donc, je me demande s'il a vu quelque chose que je n'ai pas vu, mais finalement, je prends mon cavalier, je prends son fou, Gary prend immédiatement ma dame, je récupère, et il prend mon cavalier. Sauf que là, moi, je me dis, mais c'est bon, fou à 8, je gagne ce cavalier, je vais gagner le cavalier, je vais gagner la partie. Et donc là, en voyant ça, je suis soulagé. Je me dis, je vais gagner cette troisième ronde de Salanches contre Gary Aubier. Et il joue assez rapidement roi D6, je réponds fou prend B5 évidemment, et donc là je finis avec une finale avec une pièce nette de plus, mais Gary continue à essayer de trouver des jeux, il joue E5, je joue D prend E5, il joue roi prend E5, je joue roi F3, donc là j'essaie juste de canaliser son avancée, et il joue D4 pour essayer de se créer un pion passé. Sauf que là moi je prends C4 qui n'est plus défendu, si tu pousses je pourrais prendre du fou, donc là Gary prend comme ça en C3, et joue roi E3. Maintenant ton roi est bloqué, il ne peut plus m'attaquer. Gary répond avec C2. Je joue roi D2 pour attaquer le pion. Il joue roi D4 pour attaquer mon fou, avec l'idée que si je prends, là la finale est carrément peut-être gagnante pour lui, mais je pense pas, hein, globalement ça doit être égal. Mais du coup là-dessus je suis pas dupe, je vois que mon fou est attaqué, et je joue fou F4 pour venir le défendre. Je contrôle aussi bien les cases, donc je pourrais prendre le pion ensuite et venir simplement filer la dame. Et Gary, qui prend son roi, et qui le couche, hein, je sais pas comment faire, je vais faire comme ça, voilà. Mais du coup, il couche son roi et il abandonne pour cette troisième ronde de Salanches. Une victoire qui est quand même assez... ça me soulage en fait. Je suis vraiment soulagé d'avoir cette victoire, parce que mon début de tournoi était très médiocre, et franchement j'ai fait n'importe quoi, et même dans cette partie j'étais pas dedans, et j'ai failli perdre à plusieurs reprises, et j'avais un petit désavantage à l'ouverture. Mais je la gagne quand même. Je finis par la gagner, j'ai pas fait nul, j'ai réussi à le faire paniquer, à le faire craquer et finalement à gagner. Donc du coup, le bilan de la journée est de 1,5 sur 3 avec probablement une légère perte Elo, mais ça va encore. Ça va encore, je réussis à tenir un peu et du coup, je suis soulagé. Mais du coup, demain, donc les deux dernières rondes de ce tournoi, il faut que je gagne les deux pour espérer avoir un bon tournoi et espérer peut-être avoir un prix. Mais du coup, on verra ça dans les prochaines rondes. N'hésitez pas à liker, vous abonner et du coup partager la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément. Et du coup, je vous dis à plus pour la quatrième ronde de Salanches. C'était Grenier Alpin. Tchuss.